Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Yves Dionne, je suis pharmacien, mais un petit pharmacien un petit peu différent parce que je m'intéresse beaucoup aux produits naturels et comme j'ai une formation de pharmacologue, je m'intéresse au comment ça marche un produit naturel. Alors, sur l'invitation de Marie-Lise, toutes les semaines, je vais vous faire une petite capsule, une chronique que je vais appeler intimement la chronique de l'apothicaire ou les chroniques de Jean-Yves. Aujourd'hui, pour la première, j'aimerais parler d'immunité. On est au mois d'octobre, c'est le temps où la lumière baisse, c'est le temps où le froid commence à apparaître, on ferme nos fenêtres. Et là, on se pose des questions. Comment faire pour avoir la meilleure immunité possible sans acheter le tiroir de produits comme on peut me recommander quelque part? Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais il y a des trucs que je peux faire comme individu et c'est un peu ma marotte de donner des outils simples à utiliser. Premier outil, c'est quelque chose à éviter. On sait, études à l'appui, que les sucres raffinés, et là, on pense à l'Halloween qui s'en vient. Les sucres raffinés diminuent mon immunité. Ah, c'est pas juste que c'est excitant, c'est tout ce qu'on voudra, mais ça diminue mon immunité. On sait pourquoi les diabétiques font plus d'infections. Le sucre dans le sang est plus élevé. Alors, première chose, essayez de rationaliser, diminuer les sucres ajoutés. Les sucres de fruits, c'est pas pareil, parce qu'il y a des antioxydants, il y a des nutriments qui viennent avec. C'est pas comme la cuillerée de sucre ou le bonbon, pensons à l'Halloween. Deuxième point, l'exercice, l'activité physique. Et je ne parle pas de devenir marathonien, je parle de bouger et d'oxygéner. Plus j'oxygène mon système, plus mes globules blancs sont actifs, vont se rendre où ils ont d'affaires et vont donc permettre d'évacuer l'agent infectieux avant qu'il m'attaque. Et c'est ça qui est très important. Alors, je veux que mon système respiratoire soit actif et ça veut dire respirer profondément. L'activité, à votre choix. Il y a deux substances qui m'intéressent. La première, c'est ma substance fétiche pour tous les Nordiques, c'est la vitamine D. La vitamine D, on dit « Ah oui, calcium, je connais, c'est bon pour les os. » Ouais, mais attention, la vitamine D, on a des récepteurs à la vitamine D dans 80% de nos cellules. Depuis les os, c'est bien connu, mais aussi le cerveau, le système immunitaire, le système cardiovasculaire, etc. Donc, la vitamine D, c'est beaucoup plus qu'un truc pour absorber plus de calcium, avoir des os solides. Ce qui n'est pas bête, c'est vrai. Mais si j'ai assez de vitamine D, mes globules blancs, encore les mêmes globules blancs, sont maintenant capables non seulement de bouffer l'intrus, virus, bactérie, mais de le tuer. Exemple, la vitamine D était utilisée à l'époque avec le soleil pour traiter la tuberculose. Et ça fonctionnait. Même affaire ici, on va activer son système immunitaire en ayant un taux de vitamine D intéressant. Alors ça, c'est ma première substance. Ma deuxième substance, c'est la vitamine C. Et là, entre vous et moi, est-ce que la D ou la C, c'est la vitamine soleil? On ne s'entend pas. En fait, oui, c'est la D qu'on fabrique avec le soleil, mais on a mis C parce que ça vient de l'orange. Les légumes verts en contiennent encore plus, mais peu importe, la vitamine C, qu'elle soit alimentaire ou supplémentaire, va avoir plusieurs effets. Première chose, la première place où je vais saturer ma vitamine C, c'est dans les globules blancs. Encore la même chose, la vitamine C va avoir la capacité d'augmenter et de maintenir l'intégrité de mes globules blancs qui sont donc en meilleur état pour attaquer l'intrus. Alors, la vitamine C en supplément, un détail à connaître, ça ne dure pas longtemps. Ça dure quelques heures. 30 minutes, j'en ai perdu la moitié, 30 minutes, la moitié, et comme ça, donc 2h30, 3h, je n'en ai plus. Alors, la vitamine C, si vous prenez un supplément, soit longue action, soit on répète dans la journée. Alors, c'était mes 4 recommandations pour avoir un système immunitaire de base. Je ne parle pas de supplément, là, à part la vitamine C et la vitamine D, on s'entend, mais quelque chose de facile qui permet d'avoir le meilleur coffre à outils pour s'en sortir sans attraper la grippe qui passe parce que le petit kid revient de la garderie et la passe à la famille au complet. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.